Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Il fait tout de même, somme toute, relativement sombre. Non pas qu'il fasse totalement nuit, pas encore. Même si vous avez choisi de profiter un peu de la soirée pour être le moins détecté possible, mais bien aussi à cause de la météo ambiante. Un orage semble être en préparation dans la zone, car on peut voir un certain nombre de nuages extrêmement foncés s'amasser dans le ciel, et vous sentez cette odeur caractéristique qui précède les pluies. À peine vous avez franchi les limites de ce portail, vous allez chercher à tout simplement vous camoufler dans les fourrés qui se trouvent derrière vous. Ce pour une raison extrêmement simple. Là, vous aviez prévu d'être quand même à quelques distances de la structure, vous vous apercevez qu'en fait vous êtes tout de même relativement proche, peut-être même un peu trop proche à votre goût. C'est-à-dire que je vais vous révéler un peu plus. Oh non, je pense qu'on doit en être quoi, une dizaine de mètres. Il y a ici un petit promontoire qui vous masque un peu la suite de ce qu'il y a derrière, même si vous voyez les grands contours de ce château qui fut probablement à une époque accueillant et radieux, mais qui désormais est à moitié en ruine, et à ce titre ne l'est plus réellement. Mais là, ce que vous avez, c'est un certain nombre de cages qui sont accrochées à ce monticule de pierre, ce promontoire rocheux, qui semble relié au reste du château par une espèce de pont, comme si on voulait exposer là des prisonniers. Plus même encore que les enfermer, on voulait les montrer. Ils servent là à titre d'exemple et qu'ils subissent les aléas du temps qui les frapperaient alors. Des silhouettes vous sont visibles depuis là où vous êtes. Pas très distinctement, mais suffisamment pour vous forcer, quelque peu, à vous écarter. Et, rapidement, parce que ça c'est quelque chose que j'aurais Ouais. logiquement remarqué, est-ce qu'il y avait l'air d'avoir au moins quelques silhouettes à l'intérieur des cages? À l'intérieur des cages, aucune. Ok. Bah, logiquement, on va se cacher dans l'orée des arbres. Hein. Mais ça, de toute façon, pour l'instant, on bouge pas, on regarde ce qui se passe, quoi. Ah non, mais là en fait, faut détecter la zone. oui, non, mais on peut se cacher derrière les arbres et regarder. Ouais. Là, on est derrière les arbres, non? Non. Non, Ah. non, Non, on est... là on est dans les buissons à peine. Ah oui, d'accord. Là, non, on est techniquement même pas dans les buissons, donc là, faut aller se cacher. Moi, personnellement, je me cache dans les bois et je vous Ouais, invite de me Si suivre. les buissons qui sont ici sont... Alors, fais gaffe, dans les bois, il y a des rochers, hein, donc j'imagine que tu risques de te retrouver à devoir grimper ou je sais pas quoi. Ouais, simplement au moins derrière un putain d'arbre. Genre dans le feuillage d'un arbre. Les rochers qui sont proches de la flotte, là, ils sont assez hauts ou pas? Non. Ok. Ils sont Ah, au du coup, niveau de la rivière. Donc oui, passage chiffré, quand je me mets là, c'est possible de se cacher dans le Oui. feuillage d'un arbre. sans se Totalement. retrouver. Et en fait, il y a plusieurs promontoires rocheux à cet endroit-là, mais ils sont séparés quand même à chaque fois de quelques pas. Et donc du coup, Ah, vous avez je même moyen d'aller derrière les promontoires rocheux, par exemple ici, si vous le souhaitez, et de grimper bah, un je peu leur sur fais- je cela leur fais signe de- pour voir. ouais. Je leur fais signe de me suivre pour qu'on aille là justement. Du coup, je te Ici. suis. Donc Zastrana a pas l'air de nous suivre. Non. Parce que si c'est le cas, je vais. Ok. Eh bien, je m'en vais. Hop. Là. Saisir par l'épaule.
Donc, tu sais, la serre au début un peu gentiment, histoire qu'elle tourne la tête. Et quand elle tourne la tête, je suis comme ça. Quoi? Donc avec le doigt sur la bouche en mode je te jure que tu l'ouvres, je te casse la gueule. Non, pas vraiment, mais juste chute. Et je vais l'attirer vers notre cachette. Elle suit sans trop de résistance. Tant Sans mieux. même aucune résistance. Bon. Pour le moment, on va se contenter d'observer. À vue de nez, il y a l'air d'avoir un orage qui va arriver. En vrai, ça va être un bon coup de chance pour nous, parce que la pluie va fournir une visibilité réduite et surtout, ça risque de cacher certains sons qu'on pourrait faire en tentant de s'introduire avec l'orage. Autour de nous, c'est bien des grands pins un peu, non? Oui. Je vais me pencher vers Sini. Dis, Sini, tu penses que tu pourrais escalader un de ces arbres? Pour quoi faire? Je pense que de là-haut, ils ont l'air assez grands. De là-haut, tu pourras avoir une vue qui est pas trop mal sur la forteresse. Ouais, fais attention, parce que de là-haut, ils auront aussi une meilleure vue sur le pin. Donc s'ils voient les branches bouger, Sinon, je peux juste grimper en haut du rocher là et... oui, c'est moins risqué. Oui, ce qui semble le plus... Après, moi, Jeter un coup d'œil. je disais ça parce que les arbres avaient l'air d'être sur les rochers. Donc. Mais je dois envoyer Sini grimper là au point le plus haut possible. Qu'elle puisse aller sans se faire trop remarquer. Sachant qu'elle est plus petite en plus, et qu'elle escalade super bien. Elle a quand même un peu de difficulté à trouver des prises sur ce bloc assez monolithique, mais elle parvient en haut, elle parvient à se maintenir à peine la tête sortie, de manière à juste passer le regard au-dessus. Elle doit rester là peut-être un petit moment quand même, où qu'elle passe à regarder avant de redescendre vers vous, et de se tourner majoritairement vers toi, Adassa. J'ai compté 4 gardes directement au niveau du pont. Et j'ai vu un chemin de ronde. Il y a pas de garde dessus, mais il peut y en avoir à tout moment. Au niveau du pont, je suppose 2 à chaque extrémité. Même pas spécialement. On dirait qu'ils essaient de faire une espèce de ronde, en fait, qu'ils font des allers-retours sur le pont. De toute façon, je sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut éviter le pont. L'endroit a l'air d'être entouré de douves. En général, ça signifie aussi qu'il faudra éviter d'être exposé au pont. Parce que si on est en ligne directe avec le pont, ça veut dire qu'ils pourront nous voir aussi. Si on est en ligne de direction. Justement, c'est là que Kezak va pouvoir nous être utile. Si c'est bien entouré de flottes un peu partout, tu pourrais pas générer un espèce de pont de glace? Je peux tout simplement juste geler l'eau là où on va passer. Petit souvenir de la première séance. Ça a marché. C'était la vie de la Yannine. Du coup, je vais quand même te dire, après tu peux toujours balancer une énorme vague en espérant raser la forteresse. On va peut-être éviter ça. Parce que sinon, il faudrait essayer de regarder s'il n'y a pas un accès un peu plus logique sur le côté. Genre de passage dans la roche, quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait qu'ils auraient laissé qu'il y ait un truc aussi évident qu'un passage dans la roche, mais au moins un endroit qui semble un peu plus simple à escalader. Ce genre de forteresse comporte quand même pas mal de ruines, on sait jamais. Et puis, il y a toujours plusieurs accès à une forteresse. Oui, ça toujours. Et justement, en parlant de ça aussi, quand on cherche l'accès, on en profite aussi pour chercher s'il n'y aurait pas une sortie plus simple que la porte d'entrée, justement. Ça après, c'est con à dire, mais je trouve que c'est le meilleur avantage des douves. C'est qu'on peut au moins sauter du plafond. Enfin, on peut sauter du haut des remparts s'il y a besoin. Ouais, mais faites attention quand vous sautez dans les douves, parce que vous devenez une cible plutôt simple. Ouais, je préfère être dehors que dedans à ce moment-là. Ouais. Je parlais de l'expérience, là, en l'occurrence. Je me tâte légèrement le foie. Juste pour info, le pont par rapport à là où on est, où est-ce qu'il est vers où? Il est derrière le promontoire rocheux que vous pouvez apercevoir ici. Ah, d'accord, c'est là-bas. Ok. C'est par là.
Qu'est-ce qu'on fait? On tente de se disperser pour avoir une vue d'ensemble ou... Enfin, si vous m'annoncez que vous voulez rentrer dedans, je veux bien. Hein. Se disperser va être un peu risqué étant donné qu'on n'a pas de moyen de communiquer. Ou alors si on se disperse, c'est sur une petite zone et ensuite on se déplace en groupe pour changer de zone petit à petit. Est-ce que vous voulez que je surveille le temps que vous établissez la stratégie? Si t'arrives à pas te faire repérer en faisant ça, fais. Je peux remonter au même endroit que j'étais. Il devrait pas y avoir de problème, vas-y. Vous la voyez se rehisser. Donc, Siegfried, juste histoire d'être bien sûr, le château, hop là, en gros, il va sur cette direction-là, il va pas vers là. Ouais, il va comme ça. Ok. Non, je l'avais à peu près deviné au vu de la map, mais je préférais quand même de confirmer. Oui. Bon. Y a un problème. Ah, quoi? Y en a plus qu'un de garde. Est-ce qu'il est tourné vers nous? Un peu. Mais c'est pas possible, ils nous ont pas repérés dans les arbres non plus. Ça m'étonnerait. Ou alors ils nous ont vus à l'instant où on s'y rendait. Enfin, remarque, je sais pas comment on est sorti du portail, j'ai pas vraiment fait gaffe, mais ça peut faire vachement de lumière, ça, non? Je vais guetter à l'orée des arbres, voir si je peux voir le garde et donc si le garde peut nous voir. De là. Alors, donc, de là où l'endroit, de là où tu es, tu te dis qu'il peut difficilement te voir. Mhm. Mais vous pouvez le voir. Il est donc sur le pont, qui est derrière le... Je vais vous révéler quand même un tout petit peu plus. Voilà. Vous voyez maintenant un petit morceau du pont. Le pont qui est derrière le promontoire. Il a l'air de continuer un chemin de patrouille ou il est juste arrêté? Il est arrêté, visiblement accoudé à un des bords de ce ponton. Pour le moment, il fait genre sombre à quel point? Genre... Crépuscule. Crépuscule. Donc à la limite, si on attendait un décile de plus, on serait vaguement indétectable s'ils n'ont pas de torche. Enfin, surtout s'il y a de la pluie en plus. Oui. Et sinon, le soleil est dans quelle direction? Il est dans notre dos ou pas? Le soleil est très exactement par là. J'ai pas la flèche. Par là. D'accord. Parce que de souvenir, au crépuscule, si tu regardes vers le soleil, tu vois quasiment rien. Bah là, après, le truc, c'est que le château est en contre-jour, donc tu peux à peu près définir les formes, mais oui, c'est... Je vais m'approcher et faire bon. Ce qu'on va faire, c'est attendre le crépuscule, enfin un peu plus tard, et l'averse qui vient avec. Ils ont environ aucune chance de nous détecter tant qu'on restera sur l'oreille du château à ce niveau-là. Mais si on les voit qui s'approchent, on se prépare à s'enfoncer plus dans la forêt de façon à ce que... De toute façon, il va falloir rentrer dedans un moment ou un autre. Et puis si on perd trop la vision, on pourra pas trouver de passage pour rentrer. Oui, mais le problème, c'est que je préfère plutôt qu'ils rentrent en se disant qu'ils ont détecté personne plutôt qu'ils ne rentrent jamais. Parce que si les gardes ne rentrent pas, bah c'est presque comme si on avait crié qu'on était en train de s'introduire dans le château. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Rock? Après, je suis en train de penser, mais ce genre de forteresse doit avoir un accès par les égouts, non? C'est pas dit. Alors, HRP, je suis vraiment pas sûr, Rock, étant donné que les systèmes d'égout n'étaient pas présents au Moyen-Âge.
Oui, aussi. Donc dépend purement du niveau de développement technologique d'Andaria, ce genre de choses. Alors, donc ça, je vais vous donner l'info parce que c'est une info que vous pouvez totalement avoir. Donc oui, il y a des systèmes d'égout. D'ailleurs, vous en aviez croisé dans Azankar directement. Maintenant, le fait est que ce château-là, vous le voyez, il est très ancien. Oui, puis même en règle générale, sur simplement un fort frontalier, tu vas pas te faire chier à faire un système d'égout, tu vas simplement mettre les espèces de latrines qui étaient sur Voilà. les murs, où bon, bah tu chies et ça tombe dans les douves. C'est Ouais, ça. c'est ça. Non, mais Ça bon. a l'avantage de rendre les douves extrêmement infectieuses, ce qui fait que la moindre plaie ouverte dedans, mettons par pur exemple d'une armée, d'une armée ennemie, bah voilà. Après, je disais ça dans le sens où il y a certains châteaux et certaines forteresses qui sont construits sur des assez grosses douves, qui ont des accès par l'eau, juste par exemple pour pouvoir faire passer des barques ou des choses comme ça, de manière à pouvoir s'enfuir ou évacuer Alors, des nobles, etc. Là, pour le coup, je vais vous faire un point parce qu'effectivement, c'est des choses que vous ne voyez pas sur la carte, étant Par un donné lac fermé, j'imagine. qu'elles vous sont masquées. Non, c'est qu'en fait, ce qu'il y a là, c'est une rivière, c'est pas une douve. Et à ce titre-là, le château est en retrait par rapport à la rivière. C'est-à-dire qu'il y a encore des terres entre le bord de la rivière opposé et le château. D'accord. Puis surtout, rentrer par un accès à l'eau, c'est extrêmement risqué. Simplement parce que bah, justement, au moment où tu entres, bah, tu es dans de l'eau justement. Donc à un endroit où c'est très simple de te cueillir avec des archers. Ce qui fait d'ailleurs que les accès par eau sont très souvent surveillés par plusieurs gardes. C'est vraiment un des pires endroits pour s'introduire, l'accès Oui, non, mais après, moi, aquatique dans un voilà. château. Hein. En fait, dis-toi que quand tu vas t'introduire dans un château, le coup qui te paraît le plus simple, ça va typiquement être le plus complexe parce que si le mec qui défend le château est pas con, il sait que c'est l'endroit où les gens vont se dire bah c'est simple de s'introduire par là, donc il va poster des gardes. Après, je t'avoue que je m'introduis pas dans des châteaux dans ma vie de tous les jours. À la limite, je m'introduis à mon boulot, hein, mais il y a qu'une barrière et j'ai le badge. C'est une question de sens commun. Genre si t'es au courant qu'il y a un endroit où c'est plus facile de rentrer, tu vas renforcer la sécurité ici. Oui, non, mais ça c'est logique. Mais c'est juste que voilà, moi j'ai cherché à voir déjà, par exemple, le fait que le château est pas Oui, collé oui. à l'eau, genre dessus, c'est des trucs tout cons, mais Oui, non, pas il est de, pas pas de tout à fait soucis, comme là, je c'était l'imaginais. plus pour le principe, c'était plus pour la discussion que je répondais, t'en fais pas, Mais j'avoue que, Par contre- je pensais qu'il était entouré de flottes. Oui, moi Par- aussi au début, mais c'est... Par contre, là, du coup, de manière un peu, voilà, mais je pensais, juste pour traverser la rivière, est-ce qu'on repartirait pas sur un espèce de portail de Keza histoire d'aller de l'autre côté? Ce serait beaucoup moins con, en fait, ça nous emmènerait pas avec le pont si on se téléporte dans le bois de l'autre côté. S'il y a le bois de l'autre côté, je sais pas ce qu'on en voit, mais... Hmm. On sait jamais, on pourrait tomber sur un meilleur accès de ce côté-là, étant donné que justement c'est côté rivière et donc tu vois ce que je veux dire? Enfin, en attendant, j'ai quand même l'impression que c'est quand même un pont à passer ou alors traverser la flotte. Le truc c'est quand, honnêtement, traverser la rivière à la nage, si on passe en dessous du pont, on se fait pas détecter. Hein. Ensuite ce sera juste escalader, où là ce sera plus risqué, avec le pont. Mais on n'est pas obligé de nager, je peux juste geler l'eau et puis avancer comme ça. Ouais, mais le problème de geler l'eau, c'est que ça fait du bruit et que la glace, ben, c'est pas super pour courir dessus ou quoi que ce soit. Enfin, nager, ça fait du bruit aussi, tu me dis. Pas forcément, hein, mec, la brasse, ça fait très peu de bruit en vrai. C'est une rivière, il y a du courant, il y a déjà de bruit. Ça par contre, c'est plus problématique. Ça c'est un Donc, vrai du argument. coup, l'argument glace pour moi est meilleur. Ouais. C'est juste qu'il faudra qu'on fasse vraiment attention à genre pas se gameler et à pas se presser trop vite. Luanalia, en vous entendant discuter de ça, se tourne un petit peu vers toi, Dassin. Mais vous avez pas peur que le garde voie la glace? C'est aussi ça ce qui me pose problème, c'est pour ça que je parais plutôt de faire ça en dessous du pont si on devait vraiment passer directement par la rivière sur un endroit où ce serait visible par le pont. Mais oui. Après, on peut aussi juste grimper le rocher et s'infiltrer et buter le garde. Le problème c'est que ce genre d'endroit, bah, comme on a vu déjà, il y avait 4 gardes juste avant qui montaient la garde. C'est un endroit qui, à vue de nez, ils ont l'air de plutôt renforcer les patrouilles par là, étant donné que bah, c'est là où ils montent les prisonniers. Que d'ailleurs, étrangement, il n'y a pas. Oui, c'est ça que je trouve bien. Peut-être qu'ils étaient en train d'en escorter un quand ils étaient 4. Toutes les cages sont ouvertes. Bah oui, non, c'est ce que j'essaie. Peut-être que justement ils venaient de terminer d'en escorter un en dehors de ça et à l'intérieur du château. Ouais. Peut-être que je m'avance un peu, mais
s'il prévoit de refaire le même genre de cérémonie qu'il nous a fait dans les fermes, peut-être qu'il a besoin de prisonniers et que justement il est parti pour. Ce serait bien la dernière chose, non? J'aurais envie de croiser à l'intérieur, mais bon. Je suis bien d'accord, mais ça pourrait être clairement notre porte d'entrée. J'imagine que si c'est un espèce de culte avec des fidèles, ils vont tous se ramener pour voir la cérémonie et donc le château va être moins gardé. Ce qui signifie que ce serait le moment d'agir maintenant, parce que si on prend trop notre temps, les gardes vont revenir. Je suis en train de regarder, est-ce que le garde est toujours tranquillement en train de... Oui, Pire encore, il n'a pas bougé d'un pouce. l'espèce d'invocation, je sais pas quoi qu'il essaie de nous faire pourrait réussir. Et ça craint. Oui. En tout cas, s'il n'y a qu'un seul garde et qu'on n'en repère pas d'autres, ce sera C'est beaucoup ce plus que- facile de le descendre et d'avancer. La pluie a déjà commencé ou pas du tout? Non. Seulement Pas du une légère bourrine, peut-être. Vous avez l'impression, mais en fait, pas vraiment. Quand vous regardez un peu Je plus vais faire à attention à l'oreille. éviter de marcher sur des branches ou trucs comme ça. On se sépare comment, les gens? Vous partez avec les Zrek et je reste avec les Vies? Non, moi je partais du principe que tout le monde venait. Peut-être pas tout le monde, mais je préférerais au moins avoir un gros bras avec moi. Les Zrek, sans un mot, étaient partis pour accompagner Kezak. Allez-y tous les trois, moi je reste avec Signy, au moins on a besoin d'une vue. Elle a une bonne couverture d'ici, donc... Ah, est-ce que tu saurais imiter... Attends, je vais m'en rapprocher. Est-ce que tu saurais imiter un cri d'oiseau, Ciné? Oui. Est-ce que tu pourrais me le faire et puis juste en servir d'avertissement si jamais le garde... Enfin, si jamais il y a du nouveau au niveau des gardes. Alors elle fait une espèce de ululement, ce qui... Elle le fait bas, tout de même, mais ce qui est somme toute assez raccord avec... Je marque mentalement à peu près comment ça sonne et... je fais, Entends. ok. Est-ce que c'est crédible au moins? Genre. Oui, C'est ça. honnêtement, il est crédible. Alors, il n'est pas parfait, mais il est crédible. Vous avez désormais un peu plus de vision. Dans les arbres. De vision par rapport aux fourmis ou... Il y a moyen de passer, genre de contourner le truc de rocher ou alors est-ce que ça a l'air de se continuer plutôt loin Euh... J'ai l'impression qu'on peut passer Vous derrière. pouvez passer entre les deux en escaladant un peu, mais pas énormément ici. On peut aller là. Vous escaladez un petit peu, vous désescaladez dans l'autre sens. Hmm. Oui, j'ai utilisé le mot désescalader, et alors? Est-ce que c'est un véritable mot? Et donc, je vais en profiter pour me mettre ici pour avoir une... Ah merde, j'ai le contrôle de l'Ezrek. En faisant bien attention, soit dit en passant, que on ne me voit... Enfin, non, quoique, de toute façon, il fait déjà trop tard pour qu'on puisse voir les reflets dans l'eau, parce que sinon, on va Oui. dire qu'on me voit pas du reflet, mais... De toute façon, au pire, s'il se met à pleuvoir, les reflets, c'est désert. Oui. Et là, genre, je suis presque allongé au sol, genre de façon à ce qu'on puisse virtuellement pas me discerner. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester là. Je te vois que Et t'es. j'essaye de voir le mieux possible. Donc je vais vous le révéler et aussi à toi Erok, étant donné que tu auras les indications que Signy va fournir au fur et à mesure. Voilà donc en gros la ligne de vue globale que vous allez avoir. Deuxième garde. Ok. D'accord. Et donc, c'est quoi là? C'est un deuxième garde? Oui. Va falloir TP, hein. Ah non, c'est pas un garde, c'est la suite de l'arbre. C'est le token de l'arbre. Oui, C'est une feuille. Ah oui. On dirait vraiment un garde en fait. Genre en dézoomé, on aurait dit une silhouette avec une épée en fait. Ah ouais. Non mais en vrai, deux méthodes. Est-ce qu'on TP derrière une ruine ou est-ce qu'on TP derrière le garde et on le backstab? TP derrière le garde, mec, c'est beaucoup trop risqué avec la TP ciblée. Non, par contre, ce qu'on peut faire, est-ce que le courant de la rivière a l'air fort? pas vraiment. C'est une rivière plutôt Bah, tranquille. en fait, tout simplement, on hug le mur là comme ça en contournant toute l'île, on passe en dessous du pont et on est sur la masse de terre en étant virtuellement indétecté. Ou alors, on portaille derrière le garde, on chope le garde, on le ramène dans le portail, on le torture pour savoir où c'est. Sinon, je dis ça, je dis rien, vous êtes à 40 mètres de distance. Hein.
est-ce que tu te rappelles la dernière fois qu'on a parlé d'utiliser des portails? Ce que ça a donné? Oui. Écoute, pour une fois que je favorise cette idée, Non mais gros, chaque fois ça part en couille. Je dis ça, je dis rien, vous êtes à 40 mètres de distance, donc les discussions stratégiques, voilà. Un rogue, Non, connard. c'est vrai que... Mais ouais, donc... là, en fait, je propose qu'on fasse des discussions stratégiques encore plus violentes. Comme ça, le garde va paniquer, il va vraiment croire qu'il y a des trucs vraiment violents dans les arbres. Et il va se tuer. les Zrek... Ouais. Je pense qu'on va devoir passer... Donc là, tu vois, je lui montre, donc j'ai utilisé l'outil règle. Je pense qu'on va devoir passer par ici. Ensuite, on va s'accrocher à la masse de terre pour simplement la contourner en longeant le plus possible le mur. Passer en dessous du pont sur la masse de terre ici. Ça m'a l'air d'être l'option la plus sûre. Ouais. Ton avis? Et une fois qu'on est en dessous, on fait quoi? J'arrive pas vraiment à bien voir les murailles, donc je peux pas vraiment déterminer de là. À la limite, je vais essayer de voir si plus haut j'arrive pas à avoir un meilleur point de vue sur les murailles et je vais revenir après, ok? Donc, je vais essayer un peu plus de... Oui. Je vais révéler un peu plus. Et puis là, il y a une horreur. Tu marches sur une horreur. C'est vrai que je crois qu'on va pas passer par là. Oh. Là par contre il y a tout à fait moyen que je passe si le garde ne se retourne pas. Que je puisse observer d'un peu plus proche les murs. Donc, je vais continuer donc en passant par le bois là comme ça. Le garde, enfin là je suppose que je dois le voir étant donné que en plus c'est même plus du contre-jour donc je dois avoir même aucun souci à le voir. Il est toujours tourné dans cette direction-ci. Ouais, je suppose que c'est trop loin pour que je vois s'il a l'air d'être vraiment en train d'observer de façon très tendue ou purement relaxée quoi. Ouais, ça par contre tu peux pas le voir. Par contre je vais quand même te demander un jet. Je te demanderai un jet de discrétion déjà quand tu feras ton action, mais surtout je vais te demander un jet d'observation. Oui. De toute façon, je suis pas encore tout à fait sûr de le faire, mais si je vois aucune autre option, je le ferai par contre sans doute. 13, normalement ça passe, je vais te reconfirmer ça. Observation, 14 et ça passe. Ok. En fait, plus qu'une observation, c'est une remarque que tu te fais. Il est tourné dans cette direction-là depuis longtemps. Oui. il pionce le con. Bah non. Non. Il est mort le con. Là, depuis longtemps. On est vu les cons. On est cons, les cons. Ezrek. Ouais. Va prévenir le reste du groupe, je crois que notre position est compromise. Ça fait depuis tout à l'heure qu'il regarde dans la direction de Sini. Ok. Et sinon, ici, donc là je montre, la rivière m'a l'air beaucoup plus mince. Il y a moyen qu'on puisse passer. Les Orek s'en va pour prévenir. Kezak et Hadassar, vous êtes tous les deux seuls dans cet endroit. Tu voudrais passer par... Tu voudrais passer par la rivière ou aller sous le pont? Pour le moment, j'ai continué d'observer le garde, voir si tout simplement il continue d'observer tout droit par là. Et une fois que le reste du groupe se sera déplacé, je pense que j'irai passer rapidement en éclaireur de côté de la berge pour observer. D'accord. Et donc je me repositionne à l'endroit où je peux observer le garde. Entendu.
Au pire, c'est que je m'en doutais que quand les 4 gars, enfin les 3 gars étaient rentrés, il y avait une couille vu le nombre de géants cachés que tu nous avais fait. Oh, le stress de tous ces jeux là. Mon échine n'en peut plus. Tu observes ce garde. Ce garde fait un peu mine de bouger. Un peu mine de tourner son regard vers les cages. Il s'avance vers les cages d'ailleurs. Et tu le vois en train de titiller avec une dague qu'il a sorti quelque chose à l'intérieur d'une des cages. Donc il y a quelque chose à l'intérieur d'une des cages. Oui. Oh putain, je crois savoir qui c'est, tiens. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Le groupe a l'air d'avoir commencé un peu cette mise en mouvement. Non. Je sais pas trop si je peux voir, mais ouais. Tu vois toujours très faiblement, hein, mais t'arrives quand même à distinguer que là-bas, plus en fait parce que tu sais que c'est là, enfin potentiellement, que parce que tu vois réellement, et t'arrives à distinguer un peu la tête de Signy encore. On a peut-être dû lui donner une capuche de Cynique quand même. Il a Rocky là. Bon. C'était HRP. Sauf je joue tout seul donc. Ce que je vais faire, c'est que je vais claquer un point d'héroïsme pour passer de l'autre côté de la rivière, histoire d'assurer le coup. Ok, très bien, test de furtivité. Ouais. Donc je me retire déjà mon point Ouais. d'héroïsme. Ok, bon, c'était pas nécessaire, mais au moins comme ça on est safe. Très bon jet du coup. Non, surtout que je suis 4-13 en furtivité, je viens de me rendre compte, ce qui est assez surprenant vu que j'avais tout dump en dexté, mais... Tu arrives sans difficulté, sans bruit, à passer de l'autre côté. Tu te places assez intelligemment, voilà, pour être à nouveau dans le couvert des feuillages très rapidement. Donc déjà aussi, je vais commencer un peu à observer un peu plus le fort, voir si justement à peu près à quel état de ruine il est. Alors, de ce côté-ci spécifiquement, donc tu peux le voir tout de même un peu. Ici, le mur est assez détruit, mais en hauteur, à 2 étages de haut. 2 étages. Le C'était à reste, combien d'étages t'es cassé la gueule, Héroc? Non, j'ai comme tu te rappelles sur la tour. la tour ici, qui est une espèce de petite tour, typiquement une tour d'angle, est totalement en bon état. Ok. Le mur qui est sous le pont ici est en bon état. Sachant qu'il y a un mur, donc il y a possibilité de passer à pied sous ce pont. Oui, non, ça c'est... Voilà. Et donc là déjà, il y aurait une sortie slash entrée potentielle avec Oui. ici. D'ailleurs, oui, les arbres protègent la vue à environ combien d'étages avant le mur? Enfin, en gros, là, les arbres qui sont là... Il monte à 1 étage et demi, donc l'étage est complètement visible de là où tu es. Ok. Je vais te demander un test de perception avec un malus de 7. Eh bah écoute, pile mon gars. Pile, je vais demander aux autres d'enlever Ouais. les casques. Tu entends des hurlements à l'intérieur. Féminin, masculin? Les deux, de douleur. Ok. Donc bon, au moins ça confirme l'hypothèse des, des prisonniers.
Je vais. Oh, il y a Rock. Le vieux casque. Putain, le vieux casque! Il fait chier. Ah bah. Euh... Allo Yoka. Tout de même. Erok, qu'est-ce que tu fais?